Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle interview avec Rémi, qui a été finalement l'un de nos meilleurs étudiants, entre guillemets, en tout cas coachés sur l'offre Mentorship. Hello Rémi, comment vas-tu? Salut Julie, salut à tous. Écoute, ça va super bien, hein. Content d'être Bon, avec toi. bon, nickel. Ouais, on vient de finir aujourd'hui le coaching mentorship, donc j'ai envie de dire que c'était le moment de faire le bilan. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter un petit peu ce que tu fais à notre communauté? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Rémi. Je suis plutôt connu sur les réseaux sociaux sous le nom de ImoLibre. Donc, je suis investisseur immobilier à titre personnel et j'ai un programme d'accompagnement sur l'année qui vise à accompagner des débutants ou des avancés en investissement immobilier à se constituer un patrimoine rentable et se dégager des revenus complémentaires. Mhm, quel programme! Et depuis combien de temps est-ce que tu vends en session stratégique? Parce que bon, bah, du coup, tu fais le closing toi-même. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Ouais, alors à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, ça va faire un petit peu moins de 2 ans, je dirais. Un petit peu moins de D'accord, 2 ans. Plutôt 1 an et demi à peu près. d'accord. Et avant justement de rejoindre Mentorship, c'était quoi tes points de blocage en fait? C'était quoi tes plus grosses problématiques? Alors, il y en a pas mal, mais je pense qu'en fait, j'étais pas sur du closing, j'étais sur de la vente. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais en mode mon produit, c'est le produit qui est le plus intéressant pour les personnes qui m'ont au téléphone, forcément des personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier. Et donc, il faut absolument que je leur vende le produit. J'avais du mal à comprendre en fait les problématiques, j'avais du mal à être en adéquation avec eux. J'étais vraiment focus en fait sur cette notion de vente un peu pernicieuse. J'avais du mal à rentrer dans les peines du client, à comprendre vraiment quelle est sa problématique et me dire est-ce que finalement je peux l'aider. Je partais directement du principe que quand la personne m'appelait, c'est que forcément elle avait besoin d'aide et forcément que j'étais la meilleure personne pour l'aider, quoi. J'étais souvent dans un monologue en fait, à présenter un peu le produit et finalement je le présentais quasiment tout le temps de la même manière, quelle que soit la personne qui soit en face de moi. Hmm, d'accord, d'accord. Et du coup, ton taux de transformation à peu près, il était comment? Il était à peu près, je crois, 25%, un petit peu moins. Ouais. Mais je pense que la grosse différence, c'est que ça fluctuait énormément. C'est-à-dire que je pouvais avoir des clients avec qui c'était plus en termes de niveau d'énergie, c'est-à-dire que je pouvais avoir des personnes qui m'appelaient. J'avais l'impression que ça allait bien se passer. En fait, moi, je faisais des choses qui se passaient mal. Je ne le ressentais pas. Et comme c'est un accompagnement, je passe beaucoup de temps avec les personnes sur l'individuel et sur du groupe. Il y a une relation de confiance qui doit se créer. Et très souvent, cette relation de confiance ne se crée pas. Mes calls n'étaient pas du tout. Ça fluctuait énormément. C'est-à-dire que je pouvais avoir 10 personnes qui m'appelaient et faire 5 ventes versus avoir 10 personnes qui m'appelaient et très mal le gérer, pas être dans un bon niveau d'énergie et avoir l'impression que je fais toujours la même chose et pourtant ça ne convertissait pas. Hmm, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre Mentorship? Ça a été quoi le déclic pour toi? Le déclic, c'est que voilà, on fait partie du même groupe d'entrepreneurs. J'ai Mhm. vu un peu ce que vous proposiez aussi avec Vincent. J'aimais vraiment cette approche humaine en fait, qui était en mode on fait du closing humain. J'ai bien aimé cette approche qu'on a eu au téléphone et pas du closing en mode vente. Ce que j'avais vraiment du mal à faire avant, c'est-à-dire que j'étais plutôt en mode j'ai jamais été très bon commercial. Et donc j'avais la vision que vendre au téléphone, fallait être un peu le commercial VRP qui disait allez achète mon produit et qui trouvait des combines pour répondre à toutes les objections. Hmm. Et ce que j'ai aimé, c'est que déjà quand on s'est eu au téléphone, on s'est eu je crois 2 ou 3 fois au téléphone avant que Oui, on a pris notre temps, ouais. c'est ça, avant que je franchisse le pas. Et j'ai vraiment aimé ton approche parce que c'était en mode, écoute, si moi je pense que ça peut t'aider, voilà sur quoi on va travailler. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, c'est OK, quoi, tu vois. Hmm. C'est une approche que j'ai réussi à créer en fait moi maintenant de mon côté sur mes appels et vraiment à le transposer aux personnes que j'ai au téléphone en mode on est au téléphone ensemble pour faire un bilan de ta situation, voir si tu es dans une situation dans laquelle on peut t'aider, voir si le programme d'accompagnement qu'on propose peut t'aider. Si ça peut t'aider, ben, moi c'est mon rôle de te dire qu'on peut t'aider. Par contre, maintenant, je suis aussi super à l'aise de dire à des gens, je pense que ça ne va pas être pour toi, donc ça ne sert à rien qu'on aille plus loin. Hmm.
et je me sens très libre de le faire, alors qu'avant, j'étais plutôt en mode ah, c'est pas sûr, mais essaie quand même de lui proposer parce qu'on ne sait jamais, ça peut l'intéresser. Voilà. Hmm. Ouais, Donc, dans la vente, pas la vente forcée, mais la vente à tout prix, quoi, en gros. ouais, voilà, j'ai vraiment une approche humaine qui est quand même une valeur très importante pour moi. C'est aussi pour ça que je fais de l'accompagnement individuel et de groupe versus de la formation. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez vous et, pendant les premiers appels et tout au long du coaching. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé en fait, pour le coup, dans mes closings. Hmm. Alors, du coup, la question d'après, ça aurait été quels ont été les résultats. Mais finalement, tu en as déjà parlé, ce côté, ben, tu t'intéresses encore plus à la personne que tu as au téléphone, tu es beaucoup plus dans l'écoute, dans l'empathie, dans le côté humain, tu es plus relax aussi et non pas juste il faut que je vende à tout prix. Est-ce que tu vois autre chose? Ouais, bah, si on est entrepreneur, hein, j'imagine que les gens qui regardent votre chaîne, c'est aussi des entrepreneurs, chefs d'entreprise. Donc, ils vont se dire, bah, voilà, c'est quoi les résultats aussi chiffrés? Donc, en termes de closing, là, je suis plutôt entre 38 et 45%. Ça dépend des derniers mois. Donc, il y a une augmentation derrière. Mais comme tu le disais, au-delà de cette augmentation du taux de closing, je me sens super aligné. C'est-à-dire que tous les gens qui rejoignent le programme, ils sont super satisfaits et ils sentent que c'est pour eux. C'est-à-dire que je n'ai pas de vente forcée d'une personne qui se dit voilà, j'ai l'impression que j'ai pris un peu la pression. Je me suis senti presque un peu obligé de lui dire oui. Et je Hmm. me retrouve dans un accompagnement qui ne me correspond pas du tout. Hmm. Donc, en termes de niveau d'énergie, maintenant, je suis super content quand j'ai des personnes au téléphone parce que j'adore converser, j'adore échanger avec elles. Je vois ça plutôt comme une conversation. Et si à la fin de la conversation, on considère que moi, je peux les aider et elles ont envie d'être aidées et ça correspond à ce qu'elles recherchent, on avance ensemble. Et si on n'avance pas ensemble, entre guillemets, c'est OK. On continue à se suivre sur les différents sociaux, à échanger, mais on n'est pas fait pour avancer ensemble. Et ça, c'est une approche que je n'avais pas avant. Voilà. Donc, en termes de niveau d'énergie, c'est beaucoup plus élevé. Je me sens beaucoup plus à l'aise de dire écoute, merci d'avoir échangé avec moi, mais je pense qu'on n'est pas les bonnes personnes pour t'aider. Donc, je t'orienterai plus vers telle personne ou vers tel programme ou telle vidéo, ce que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Et donc, voilà, il y a vraiment une satisfaction positive, que ce soit en termes de chiffres, mais aussi en termes d'énergie et de valeur Hmm. humaine. Donc, je suis très, très content de l'accompagnement avec vous, quoi. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais au bout de combien de temps tu as ressenti ce changement, en fait, ce switch? Alors, tant au niveau peut-être de ton mindset que de tes chiffres. Je dirais à peu près au bout d'un mois, à peu près au bout d'un mois. C'est-à-dire Mhm. que je sais qu'au départ, quand on a fait les calls ensemble, quand tu revoyais les calls, et que tu me disais non, là, tu es trop pushy, là, tu es trop vendeur, etc. Forcément, il y a eu un moment de switch où on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a un temps de réadaptation. On a travaillé tout le script ensemble derrière. Et forcément, au départ, on n'est pas à l'aise avec le script. Donc, ça se sentait dans ma voix, on se sentait au téléphone. Donc, c'était pas top. Tu as eu un temps de réadaptation où forcément, je changeais de méthode. Donc, j'étais beaucoup moins à l'aise. Ça se sentait au téléphone. Donc, les résultats n'étaient pas forcément là. Mais comme je sais que c'est quelque chose aussi de moyen à long terme, on a continué là-dessus, on a travaillé sur ça. Et je pense qu'au bout un mois, je dirais entre un mois et un mois et demi à peu près, là, j'ai vu vraiment la différence. Je me suis senti super à l'aise. Et là, au bout de 3 mois et demi, voilà, je me sens super à l'aise sur les calls. Il y a encore des choses à travailler, mais je suis super à l'aise de me dire, voilà, je prends un call, ça va au bout, tant mieux, ça ne va pas au bout, entre guillemets, Mhm. tant pis. Surtout que quand on a été en accompagnement ensemble, tu prenais les calls en plein confinement, hein, je crois, de mémoire. Ouais. Enfin, en plein, on était presque à la fin du confinement, mais en tout cas, c'était encore pendant le confinement, donc c'était Ouais. un peu compliqué parfois. Ouais, et puis j'avais une approche aussi avant sur les calls de dire, en gros, il y a le call et si ça ne marche pas à la suite du call, c'est perdu. Et en fait, à la suite de ça, j'ai réussi quand même, on a changé pas mal de choses ensemble et maintenant, je crée vraiment une vraie conversation. Des fois, on fait plusieurs appels, des fois, on continue à échanger par mail et il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres pour se dire, c'est pour moi, je suis dans la bonne situation et qui reviennent quelques mois après. Donc ça, c'est super gratifiant aussi, Hmm. quoi. Hmm. Et je crois d'ailleurs que tu as un côté très humble, parce que si je me souviens bien, j'ai vu un 90% passer un peu dans notre conversation. À un moment donné, tu étais à 90% de taux de closing et je me suis fait la réflexion. Mais je crois que de tous les closers que je connais, il n'y en a aucun qui nous a fait à 90% de taux de closing. Et ça, c'est quand même dingue. Ça, c'est Ouais, quand c'est même vrai. dingue. Non, non, il y a eu un très bon webinaire où il y avait vraiment une bonne énergie dans le webinaire. Les participants aussi étaient très bien qualifiés et étaient très motivés.
Et voilà, on a travaillé aussi un peu sur le webinaire ensemble pour faire la transition webinaire session stratégique. Hmm. Donc, toutes les personnes que j'avais au téléphone étaient déjà super motivées. Et en effet, j'étais vraiment sur une approche conversationnelle plutôt que de dire, OK, il faut vendre absolument. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont sentis super à l'aise et qu'ils se sont dit, si déjà j'étais au téléphone, que ça se passe super bien sur 30-40 minutes, si je bosse un an avec toi, ça sera ça puissance 1000. Donc, ça ne peut que réussir. Hmm. Ah ouais, parce que tu fais bien de le préciser, parce que c'est vrai que le closing, c'est une équipe avec le marketing, en fait, mine de rien. Donc, c'est vrai que ton webinaire, s'il est aligné, tes séquences mail, et forcément, ça atterrit à un bon closing, bah, c'est là où tous les résultats sont alignés, j'ai envie de dire. Dernière question pour la fin. À qui est-ce que tu recommanderais Mentorship et pourquoi? Moi, je le recommande à des gens qui ont des programmes sur lesquels ils passent par une session stratégique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mode page de vente où tu payes directement, mais ils ont besoin d'avoir les personnes au téléphone, comprendre si c'est les bons profils pour eux, s'ils peuvent travailler ensemble, s'ils ont envie aussi de travailler ensemble. Parce que ce côté humain, pour moi, il est très important. On enlève un peu ce côté business et ce qu'on a envie de travailler avec les personnes. Donc moi, je le recommanderais vraiment à des personnes qui fonctionnent avec un système de session stratégique qui se sentent bloqués, qui ont l'impression d'être en mode je suis obligé d'être en mode d'avoir la casquette vendeur avec laquelle je ne suis pas à l'aise et qui veulent revenir sur un closing humain voilà, qui veulent augmenter et plutôt utiliser le closing à leur juste valeur alignée par rapport à leur profit. Quoi. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ce temps accordé. Pour toutes les personnes qui veulent plus d'infos, à la fois sur Rémi, sur le côté investissement en immobilier et aussi sur Mentorship, en tout cas sur Closer Evolution en règle générale, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Vous savez que si vous tombez sur Rémi, il va vous closer avec humanité et éthique. Rémi, merci beaucoup pour Merci ton à temps. toi. Et puis, je te souhaite plein de beaux projets dans cette belle entreprise qui est en train de prendre un essor magnifique. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao.